Comme je suis là. Aussi, moi, je veux vous dire merci pour m'avoir invité, pour avoir l'opportunité de présenter l'Allemagne comme pays d'implantation pour les entreprises marocaines. Son Excellence, l'ambassadeur allemand au Maroc, les directeurs, les présidents et les vice-présidents, merci de m'avoir invité et j'aime bien présenter la GTAI et l'Allemagne comme pays d'emplacement pour les entreprises marocaines. Merci, à bientôt. Je suis ravi de voir les femmes allemandes, surtout de Berlin, qui parlent un français aussi bien. Je suis impressionné. Eh bien, je dois dire que j'ai passé plus de 20 ans au Luxembourg et comme ça, j'ai appris le français assez bien. Madame Matos, on ne peut pas vous voir. On n'arrive pas à vous voir. Vous êtes Ah bon? encore la vidéo. Ah bon? Pour moi, ça marche. Ah bon? Chez moi, c'est seulement un écran vide. Oh non, pour moi, chez le vidéo. Bon, alors, je ne sais pas quoi faire. Ben, je veux encore son. Ça, c'est son, photo et ça avec... vous ne me voyez pas? Maintenant? D'accord. Si, votre photo apparaît bien. Oui, très bien. Alors, et comme ça, j'ai appris le français à l'école. Et je suis toujours contente de pouvoir utiliser un peu le français parce qu'ici à Berlin, on n'a pas trop d'opportunités pour utiliser le français. Malheureusement, le français se perd un peu en Allemagne, comme l'allemand se perd un peu en France. Oui. Au fur et à mesure. Parce qu'il n'y a pas une bonne évolution, il faut dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et comme j'ai déjà raconté, j'ai été au Maroc il y a 8 ans pour 2 semaines à Rabat, à l'agence d'investissement. Ah, ok. Et un petit interchange là. Ok, très bien. Merci. Votre collègue, on attend toujours le retour de votre... On attend toujours le retour de votre collègue à Casablanca, M. Sawamost, qui n'est, je crois, au moment qu'il n'est pas là. Hein. Non, il n'est pas là, mais je crois qu'il va venir. C'est lui qui m'a demandé de faire cette présentation. Ok. Ça ne se voit pas. C'est sûr. Eh bien, voilà. Sure. Mesdames et messieurs, je pense que nous sommes dans le temps imparti pour démarrer cette conférence. Excellence, Monsieur le Président, en aura présence, Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence en ligne organisée conjointement par l'Association marocaine des exportateurs, ASMEX, et la Chambre allemande de commerce et de l'industrie du Maroc sur le thème Doing Business with Germany. Je tiens à remercier vivement toutes les entreprises présentes, connectées avec nous, ainsi que les intervenants qui vont se succéder au long de cette conférence en ligne. Cette initiative rentre dans le cadre des actions d'information et de sensibilisation élaborées et constituées dans l'objectif de doter les entreprises membres de la SMEX d'opportunités d'investissement et d'exportation à l'international. En effet, le Maroc et la République fédérale d'Allemagne entretiennent des relations de longue date et ces derniers temps, la coopération entre les deux pays entame un nouveau tournant. Des secteurs allant de la technologie, de l'industrie de l'agriculture, de l'agroalimentaire et bien d'autres apparaissent comme des gisements prometteurs. Ils pourraient propulser cette coopération vers un partenariat stratégique agissant dans le cadre de complémentarité, de partenariat et de synergie
innovantes. C'est pour présenter les atouts et les perspectives de développement économique et commerciaux mutuels, les opportunités d'investissement et d'exportation sur le marché allemand que nous avons l'honneur et le plaisir d'être accompagnés pour les mots de bienvenue de M. Abdelaziz Matrache, vice-président, président du pôle logistique de la SMEX, de son Excellence, M. Robert Dolger, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, pour le volet coopération et relations bilatérales entre le Maroc et, bien entendu, la République fédérale d'Allemagne, M. Andrea Wenzel, directeur général, Chambre allemande du commerce et d'industrie du Maroc, et de la charmante Isabelle Da Silva Matos, senior manager digital et services industrie GTI. Bien entendu, un débat va suivre l'intervention de Madame et de Messieurs. Et à titre de rappel, pour interagir, poser vos questions, je m'adresse aux entreprises nombreuses. D'ailleurs, il y en a 259 inscrites et la diffusion suit aussi sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un espace qui est dédié aux questions-réponses. Et sans trop tarder, la parole est à Monsieur Matrache pour le premier mot de bienvenue. Monsieur Matrache, qui est vice-président de la SMEX. Merci d'être avec nous. À vous la parole, Monsieur le Président. Un grand merci, Monsieur Mounir, pour cette présentation. Elle a été brève, mais elle est claire. Elle a le mérite de poser les jalons à cette longue coopération que nous allons avoir, je l'espère, renforcée avec la Chambre allemande. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le directeur de la Chambre allemande de commerce et d'industrie du Maroc, Messieurs le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier à tous d'avoir répondu présent. Et Mounir vient de dire que nous sommes presque 280 sociétés inscrites pour cet alléchant webinar, à notre invitation pour assister à ce webinar qui est organisé par l'Association des exportateurs marocains et la Chambre allemande du commerce et de l'industrie au Maroc, sur le thème « Doing Business with Germany ». Vous êtes en droit de penser que ce webinar sera, comme tous les autres webinars que la SMEX a l'habitude d'organiser avec d'autres pays au profit des exportateurs. Parce que la SMEX, son rôle, ses obligations, c'est un petit peu d'accompagner, de soutenir et de donner de la visibilité sur comment pénétrer les différents marchés. Et on a l'habitude d'organiser plusieurs dizaines de webinars avec tous les pays et tous les continents. Détrompez-vous, ce webinar de Doing Business with Germany revêt un caractère beaucoup plus important pour la SMEX, étant donné l'énorme potentiel de l'Allemagne, qui reste l'une des économies les plus stables de l'Union européenne. Sa puissance et son rayonnement mondial en font l'une des destinations les plus intéressantes pour les PME, PMI marocaines en quête de développement. Son statut de première économie européenne, le dynamisme de ses exportations, la part de l'industrie dans son PIB supérieur à 20% et son rayonnement mondial font d'elle une destination de choix pour les PME exportatrices marocaines. Je n'ai aucune intention de faire un long discours ni vous accabler de chiffres, puisque la partie allemande, qui est bien représentée parmi les panélistes, vous donnera toutes les statistiques pour avoir une meilleure visibilité sur les échanges commerciaux. Étant donné que les relations maintenant sont au beau fixe, les deux pays se sont engagés dans une très bonne dynamique, à la fois politique et économique, basée sur la confiance et la transparence du partenariat gagnant-gagnant. Cependant, permettez-moi de mettre de la lumière et attirer votre attention sur les résultats remarquables enregistrés en 2020 dans les échanges commerciaux avec l'Allemagne, soit 4,9 milliards d'euros. Cette année remarquable de 2020 est soutenue par une robuste progression des exportations marocaines vers l'Allemagne en hausse de 32% par rapport à 2021, ce qui correspond à une valeur de 2,5 milliards d'euros. Alors que les importations marocaines, au départ de l'Allemagne, ont atteint 2,8 milliards d'euros en hausse de 30% par rapport à 2021. Vous remarquerez comme moi
avec satisfaction que cette progression de 2022 est remarquable. Et de plus, elle est équitable entre les importations et les exportations, générant des bénéfices pour les deux partenaires, puisque dans les deux sens, la progression a été plus de 30%. Le potentiel de progression de nos exportations vers ce pays ami reste extrêmement important. Cependant, c'est un marché qui est difficile d'accès pour les PME marocaines. La conquête du marché allemand nécessite de repenser l'approche, aussi bien commerciale que marketing, des entreprises marocaines pour pénétrer efficacement le marché allemand. Il est indispensable de lui proposer une offre de valeur conforme à ses attentes, une offre, ce qu'on appelle germanisée. Les Allemands exigent de la précision et de la rigueur et ont pour critères d'achat la performance et la fiabilité davantage que le prix. Il faut être en mesure de fournir un maximum de descriptions détaillées des produits, y compris la dimension technique et des services proposés basés sur les données concrètes et quantitatives. Il est recommandé, malgré qu'un nombre important de cadres allemands parlent anglais, de traduire ces outils de communication, brochures, sites web, etc., en allemand. La résilience est une qualité à avoir pour pénétrer le marché allemand et gagner la confiance de son client. Il faut être patient, car il est difficile de faire affaire dès le début, tout en multipliant les déplacements et les participations à des salons allemands professionnels spécialisés. L'objectif de mon discours, ce n'est pas de décrire toutes les adaptations qui sont nécessaires, voire indispensables, pour un exportateur marocain pour mieux pénétrer le marché allemand. La SMEX, consciente de ces difficultés d'adaptation, nous nous sommes rapprochés de la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc, avec laquelle nous avons établi un plan d'action susceptible de mieux accompagner et encadrer les exportateurs marocains et ainsi leur faciliter la pénétration du marché allemand et leur apprendre comment germaniser leur approche commerciale et marketing. Le premier événement qui inaugure ce partenariat très positif est le webinaire d'aujourd'hui, de Doing Business with Germany, alors que le plan d'action que nous avons arrêté avec la Chambre allemande prévoit d'autres actions que nous espérons très bénéfiques pour les exportateurs marocains. Organiser des webinars Doing Business afin de permettre aux exportateurs marocains de mieux connaître le marché allemand et maîtriser les aspects réglementaires, culturels et le reste. Organiser des délégations d'hommes d'affaires à l'occasion des foires et salons organisés en Allemagne. Identifier les programmes de soutien pilotés par la GIZ et la Chambre allemande qui pourraient intéresser les membres de la SMEX. Proposer des B2B avec des centrales d'achat allemandes, principalement pour les produits de terroir marocain. Co-organiser des formations sur la réglementation, la décarbonisation et d'autres thématiques d'intérêt pour les membres des deux parties. Faire profiter les entreprises allemandes des opportunités de la ZLECAf et de la co-exportation vers les pays africains, étant donné la place qu'occupe le Maroc maintenant sur le marché de l'Afrique. Nous allons donc suivre de près l'exécution de ce plan d'action avec nos amis de la Chambre allemande pour organiser des formations sur des thèmes pointus pour permettre aux petits exportateurs d'avoir leur chance et de participer au potentiel de ce grand pays. Nous restons persuadés au sein de la SMEX que nous pourrions diversifier notre partenariat pour l'étendre, à titre d'exemple, à la transition énergétique, pour atteindre l'objectif de la neutralité carbone pour nos exportations, notamment pour l'hydrogène vert, et ce, avec la contribution et l'expertise de nos partenaires allemands dans ce domaine. Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur l'ambassadeur de la République d'Allemagne au Maroc,
M. Robert Dolger, pour le soutien et le temps qu'il a bien voulu accorder au partenariat avec la SMEX. Mes remerciements les plus chaleureux vont à M. Andreas Wenzel, directeur général de la Chambre allemande, qui m'a réservé un accueil très chaleureux et qui était très enthousiaste et dynamique pour opérer un rapprochement gagnant-gagnant entre la Chambre allemande et la SMEX. Je regrette ton départ du Maroc, mon cher ami Andrea. Tu es appelé à d'autres responsabilités dans un pays européen. Tu vas beaucoup nous manquer. Cependant, nous restons rassurés sur la continuité de notre partenariat étant donné la qualité et le professionnalisme de l'équipe de votre chambre à Casablanca. Nous vous souhaitons une bonne carrière et espérons nouer des relations de proximité avec ton successeur. Je voudrais aussi remercier les structures permanentes de la Chambre de commerce et de la SMEX pour l'organisation et la coordination parfaite de ce webinaire, qui est un grand succès si on en juge par le nombre de personnes connectées et intéressées par le marché allemand. Je vous souhaite un très bon webinaire et je vous remercie infiniment et soyez encore une fois les bienvenus. Merci Mounir, beaucoup. à toi la parole. Merci beaucoup, Président. Je voulais vous remercier aussi pour la pertinence de vos propos et bien entendu, vous avez évoqué ce nombre d'entreprises, à peu près 300. C'est vous dire quel est l'intérêt qu'accordent ces entreprises au modèle allemand. Bien entendu, il y a des perspectives. Vous avez évoqué les chiffres. Vous avez succombé aux chiffres, même si vous ne vouliez pas du tout l'aborder un certain temps et vous avez parler de repenser cette relation, c'est-à-dire qu'il faut envisager un nouveau paradigme parce que le modèle allemand intéresse le Maroc. La perspective de développement, donc, elle est sur plusieurs sujets. Il y a la ZLECAf, il y a des sujets de décarbonisation, il y a des sujets qui touchent à la formation. Je pense que vous avez abordé l'ensemble des constituants de ce plan d'action qui est très ambitieux. Et sans trop tarder, donc, j'invite Monsieur Robert Dolger, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, d'abord que je remercie vivement de sa présence, à prendre la parole. À vous, Excellence. Merci, Monsieur le directeur Ferran. Cher Monsieur le vice-président Matra, cher Andreas, cher Madame de Silva Matos. Tout d'abord, un grand merci à l'Association marocaine des exportateurs et à la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc de m'avoir invité pour cet événement aujourd'hui. Je n'ai pas hésité pour donner suite, pour vous dire la vérité. Je vous félicite pour avoir choisi ce moment où les relations économiques entre l'Allemagne et le Maroc sont en plein essor. En ce qui concerne le commerce ainsi que l'investissement, et dont nous a parlé à un moment, Monsieur le vice-président, merci beaucoup pour nous avoir rappelé les chiffres impressionnants. Et aussi, je vous joins à vos mots personnels à l'adresse d'Andreas Wenzel qui va nous quitter dans quelques semaines. Vraiment, il a fait son part pour que les relations économiques entre nos deux pays fleurissent. Merci beaucoup pour ça, devant cette audience aussi. C'est pour moi aussi un plaisir particulier de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous inviter à vous engager avec et en Allemagne. Et c'est particulier parce que normalement, dans ma rôle comme ambassadeur ici au Maroc, je travaille dans le sens inverse. Notamment d'inviter les entreprises allemandes de découvrir les opportunités au Maroc et de les engager ici. Donc, au lieu de dire doing business in Morocco, doing business in Germany aujourd'hui and with Germany, ça me fait plaisir aussi. Et c'est également un plaisir de constater le grand intérêt qui s'exprime par le nombre de participants. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez trouver ce séminaire utile. Avant d'écouter les experts dans la matière, j'aimerais m'exprimer sur quelques points généraux que je trouve importants à savoir pour ceux qui veulent s'engager en Allemagne. Donc, quels sont les points forts d'Allemagne? Avec 88 millions de consommateurs, l'Allemagne est le plus grand marché au sein de l'Union européenne, avec son énorme marché intérieur.
En même temps, l'Allemagne est un marché très compétitif, spécialement au secteur de distribution et d'alimentation. If you succeed in Germany, you can be successful everywhere. C'est quelqu'un dit à un moment donné à un certain pays de l'Asie du Sud-Est, il y a 20 ans, et je crois que c'est vrai encore aujourd'hui. Par conséquent, il me semble important de s'installer physiquement en Allemagne, pour les entreprises de s'installer physiquement en Allemagne, d'avoir des bureaux, des représentations sur votre marché. Et je vous y invite. Deuxièmement, l'Allemagne est aussi le pays le plus industrialisé en Europe. Et Monsieur le vice-président vient de le dire, avec des chaînes de valeur de production globale. Ça veut dire, entre autres, si vous arrivez à vous intégrer dans ces chaînes de valeur intégrées, globales, quasi gratuitement, des entreprises allemandes, vous profiterez de cette intégration fortement. Et dans un pays qui partage avec les États-Unis la position de deuxième exportateur mondial après la Chine. Troisièmement, la localisation au centre géographique de l'Union européenne fait de l'Allemagne le carrefour de l'Europe. Tous les marchés majeurs sont devant nos portes. Quatrièmement, vous pouvez profiter de l'excellent système de formation et qualification professionnelle en Allemagne et de notre système de recherche et de développement. L'Allemagne, il faut le dire, est le pays qui débourse quasi la moitié de tous les investissements en recherche et développement dans l'Union européenne. Donc, l'innovation technique est bien aussi, on va le voir dans les défis de l'avenir, décarbonisation, changement, digitalisation. L'Allemagne va jouer un rôle important au sein de l'Union européenne. La liste des points forts et des avantages sera encore longue, mais je voulais attirer votre attention sur ce point que je trouve important pour les acteurs marocains qui feront des décisions de longue durée, peut-être. Les économies de l'Allemagne et du Royaume de Maroc sont, à mon avis, complémentaires. Ça veut dire qu'une coopération est très avantageuse pour les deux côtés. Je suis heureux d'apprendre que le gouvernement marocain a une analyse pareille. Certainement, quand je parle au ministre, nous sommes très vite sur une compréhension sur ce point. Mon dernier point est un appel. Profiter du pont humain et culturel entre nos deux pays, notamment les Allemands d'origine marocaine. Profiter de leur connaissance des deux cultures, des langues et de leur dynamisme. Un bon nombre d'eux sont rentrés au Maroc après des carrières parfois très impressionnantes en Allemagne. C'est un groupe qui me tient spécialement à cœur et qui sont un grand atout pour nos relations bilatérales. Et je vous invite d'en profiter. Finalement, il me reste de vous souhaiter un bon courage et plein de succès pour vos projets en Allemagne. C'est facile, mais il faut le faire de manière correcte. J'en suis sûr que vous pouvez compter sur les partenaires performants à vos côtés comme l'ASMEX et la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc. Merci beaucoup. Merci, Excellence, de cette intervention. Et vous avez mis en exergue, vous avez souligné la complémentarité, la synergie que peuvent jouer les deux économies. Vous avez abordé les points forts et bien entendu les potentialités. Vous avez un marché qui est robuste, la compétitivité et bien entendu les chaînes de valeur, l'industrialisation, la chaîne de valeur. Et vous avez cité aussi le capital humain et la partie recherche et développement, surtout dans des secteurs innovants qui constituent l'avenir, donc à savoir la digitalisation et les métiers des énergies renouvelables. Je pense que vous avez dressé le tableau, les investisseurs marocains ont entendu. Vous avez parlé aussi de cette dimension culturelle et valeurs humaines qui sont aussi fondamentaux dans la dynamisation et le rapprochement culturel entre pays. Je pense que vous étiez entendu. La preuve, je le répète encore, c'est le nombre d'entreprises marocaines qui nous suivent et sans trop tarder, le volet coopération et relations bilatérales entre le Maroc et Israël et l'Allemagne. Et j'invite M. Andrea Wenzel, directeur général de Chambre allemande du commerce et de l'industrie au Maroc, de prendre la parole. Soyez le bienvenu. Nous allons vous regretter votre départ, mais nous avons les idées, la tête et aussi l'esprit plein de vous. À vous la parole.
Oui, merci. Merci beaucoup, monsieur Ferram. Merci à vous, ambassadeur Dölger, pour avoir pris le temps aujourd'hui pour assister à ce webinaire. Mais je voudrais franchement, chaleureusement remercier l'ASMEX, monsieur le vice-président Abdelaziz Mandrah, monsieur Ferram, monsieur Belarsen, pour cette collaboration très étroite, très amicale et très intéressante. Et comme tu as dit, Abdelaziz, à notre avis aussi, ça sera qu'un début de notre collaboration. On voudrait aujourd'hui présenter un aperçu de l'Allemagne, aussi avec nos amis de la GTI. Je voudrais aussi remercier Madame da Silva Matos pour nous joindre aujourd'hui. Juste pour vous donner un aperçu, et il y aura d'autres webinaires d'information sur le sujet, sur les thématiques spécifiques pour mieux assister les entreprises marocaines de découvrir l'Allemagne et de travailler avec les entreprises allemandes. Tous mes remerciements, et je suis aussi convaincu que cette collaboration entre l'ASMEX et l'HK Maroc, ça sera une collaboration très intéressante pour nos deux économies. Je voudrais vous brièvement partager, brièvement présenter un peu la Chambre allemande, les relations bilatérales, comme nous avons déjà commencé à discuter, et bien sûr aussi ajouter quelques idées. Déjà, M. Dölger l'a brièvement mentionné. Premièrement, pour mieux comprendre la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc, c'est à vous dire que nous faisons partie d'une réseau mondial, une réseau mondial de chambres de commerce allemandes à l'étranger qui est coordonné par la Chambre allemande de commerce et d'industrie à Berlin, la DHK, et soutenu et reconnu par le ministère de l'économie allemande. Vous pouvez voir quelques chiffres ici. C'est un réseau qui existe depuis plus que 100 ans, avec plus que 50 000 membres, entreprises membres au niveau mondial, et plus que 140 bureaux dans 92 pays. Ici au Maroc, nous avons célébré notre 25e anniversaire il y a quelques semaines. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir plus que 700 sociétés membres à la Chambre allemande. Ce sont des entreprises allemandes, des entreprises marocaines. L'idée de notre Chambre est aussi d'être une plateforme bilatérale dans les deux sens. Ça veut dire de soutenir les entreprises allemandes au Maroc, bien sûr, comme monsieur l'ambassadeur l'a dit, doing business in Morocco, mais aussi d'assister ASMEX et les entreprises à découvrir le marché en Allemagne. Et nous sommes à votre côté. Nous sommes très heureux de travailler avec vous, le secteur privé marocain, et bien sûr particulièrement ASMEX et le membre de l'ASMEX. C'est aussi pour rappeler que nous avons aujourd'hui parmi nous les 3 piliers du commerce extérieur allemand, l'ambassade, Germany Trade and Invest, on peut comparer avec AMDE, et notre chambre allemande à l'étranger. C'est aussi intéressant que ce sont les 3 piliers officiels de commerce extérieur allemand qui sont parmi nous aujourd'hui. Nos services, vous pouvez bien sûr profiter de nos services comme membres, comme partenaires. Je voudrais juste vous donner quelques mots-clés. Pour plus de détails, vous pouvez découvrir notre site web et nous sommes bien sûr aussi intéressés de vous parler si vous avez des projets concrets en Allemagne, par exemple. Nous avons déjà parlé un peu d'échanges commerciaux entre nos deux pays. Je voudrais bien clair aussi donner un aperçu ci-dessus
d'une manière plus historique, on peut dire. Ça veut dire depuis la création de la Chambre allemande, depuis 1997. Et on a vu dans les deux côtés, comme nous avons déjà constaté aussi, Monsieur le Vice-président Mantrach, un partenariat win-win, gagnant-gagnant. Ça veut dire les exportations allemandes vers le Maroc. Nous avons vu une croissance de 300% depuis 25 ans, mais aussi 230% pour les importations allemandes en provenance du Maroc. À ajouter que, je voudrais vous présenter brièvement aussi le chiffre Abdelaziz Mantrach il a présenté, nous avons vécu une dynamique plus importante le dernier an. Mais pour parler des échanges économiques, on peut parler aussi des investissements des entreprises allemandes au Maroc. Aujourd'hui, nous avons un peu presque 200 entreprises allemandes installées au Maroc. Donc, 93, on peut dire que ce sont des investisseurs qui ont investi au moins 3 millions d'euros dans un projet au Maroc. Et on a un stock d'investissement de 1,4 milliard d'euros créé au Maroc des entreprises allemandes. Et les entreprises allemandes, ils ont créé un emploi de 36 000 Marocains au Maroc. Pour dire que, aussi pour vous donner un peu un aperçu sur la dynamique de ce process, c'est un développement depuis 2010, on peut dire. Parce que il y a 2010, on a eu presque rien au niveau d'investissement direct allemand au Maroc. Depuis 2010, on a vu une croissance de cet stock d'investissement de plus que 600%. Ça veut dire, et je voudrais aussi partager avec vous quelques idées, que le Maroc est devenu plus en plus intéressant et plus en plus attractif pour les entreprises allemandes. Comme mon cher ami Abdelaziz Mantrach l'a déjà présenté, on a vu dans les deux côtés, en 2022 comparé avec 2022, des résultats très intéressants de notre échange bilatéral pour les exportations allemandes, mais aussi les exportations marocaines. Et pour les exportations d'Allemagne, bien sûr, c'est premièrement le véhicule, les pièces de véhicules, mais aussi les installations, les machines et la technologie. Pour les exportations du Maroc vers l'Allemagne, l'agroalimentaire est devenu de plus en plus important. On a vu une hausse de l'exportation de foie rouge et bleu vers l'Allemagne depuis quelques ans. On a vu un revival de l'industrie textile et une croissance des exportations textiles vers l'Allemagne. Mais vu l'industrialisation du Maroc, on a reçu aussi beaucoup plus d'exportations marocaines au niveau automobile, au niveau électronique et au niveau d'industrie chimique. Total d'échanges, entre-temps presque 5 milliards d'euros. Et à la Chambre allemande, on reste convaincu que pour les deux partenaires, il y a beaucoup plus de potentiel pour continuer à développer ce chiffre et ce partenariat. Pourquoi? Monsieur l'ambassadeur, il a déjà commencé à expliquer un peu le changement politique, géopolitique. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, l'Allemagne est très ouverte à diversifier le partenariat économique qu'il existe. Les entreprises allemandes, ils cherchent à diversifier les investissements, à diversifier les chaînes de logistique, mais aussi les chaînes d'approvisionnement. Et c'est particulièrement très intéressant pour les entreprises marocaines parce que, bien clair, les entreprises allemandes, ils sont intéressés à investir au Maroc, mais ils sont aussi intéressés à identifier des partenaires pour le sourcing, pour acheter, pour les chaînes
d'approvisionnement au niveau textile, agroalimentaire, électronique, industrie, chimie. Il y a plein d'opportunités ci-dessus. Et vu le changement géopolitique à cause de pandémie Covid, à cause aussi de la guerre en Ukraine, l'Afrique du Nord, notamment le Maroc, est devenu plus en plus attractif du côté allemand et c'est maintenant le bon moment pour le secteur privé marocain de s'orienter vers l'Allemagne. Pour réussir en Allemagne, nous avons déjà commencé à discuter, mais c'est très intéressant que l'Allemagne, Robert Dölger, vous avez parlé d'une économie plus stable, d'une économie plus intéressante en Europe peut-être aujourd'hui, mais c'est aussi le lieu pour le salon et foire le plus grand en Europe. Et ça sera notre plaisir de travailler avec vous, avec l'ASMEX, avec le secteur privé marocain, de vous aider à découvrir les salons et foires en Allemagne qui sont aussi assez importants pour développer des marchés aussi s'implanter en Allemagne. Ce sont juste un peu des idées que je voudrais partager avec vous. Nous avons déjà discuté de la décarbonation, de l'énergie verte. Ce sont aussi de sujets assez pertinents pour notre partenariat économique. À notre chambre, nous avons créé quelques cercles du travail, quelques comités sur l'automobile, mais aussi pour les entrepreneurs germano-marocains. Je voudrais ajouter je voudrais soutenir, monsieur l'ambassadeur, que cette communauté germano-marocaine est très intéressant pour nos deux côtés, pour les entreprises allemandes qui sont intéressées au Maroc et même aussi pour les entreprises marocaines qui sont intéressées de développer des projets. En Allemagne, nous avons créé avec l'aide de la GIZ un comité des entrepreneurs germano-marocains et à mon avis, ça sera aussi une plateforme, ça sera aussi un projet à découvrir ensemble comment utiliser, comment mettre en valeur cette communauté, soit ici au Maroc ou ailleurs en Allemagne pour la réussite de nos entreprises. Avec ça, je voudrais vous dire que à la Chambre allemande, nous sommes à votre écoute. Ja, je vous souhaite une belle webinaire et beaucoup d'informations intéressantes pour vous et nous nous réjouissons de notre collaboration avec l'ASMEX aussi à l'avenir et ça sera un grand plaisir aussi de contribuer à ce développement pour mieux informer le secteur privé marocain sur les opportunités qui existent en Allemagne. Merci à tout le monde pour le moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Vous avez évoqué les champs possibles d'interaction et merci de rappeler le rôle de plateforme de jonction, c'est-à-dire de rapprochement que joue votre honorable chambre, dont le rapprochement, bien sûr, des deux pays sur le volet économique. Vous avez évoqué aussi les secteurs porteurs. Forcément, il y a un intérêt qui se manifeste à travers le nombre d'entreprises qui sont connectées. Bien sûr, il y a un potentiel. Il y a aussi la dimension géostratégique que vous avez citée qui est en train de reconfigurer le monde. N'oublions pas que le Maroc aussi a cette dimension géostratégique parce qu'au fait, il donne accès sur un continent qui va constituer le continent de l'avenir. Donc, on parle d'1,7 milliard de consommateurs. Donc, il faut que l'Allemagne et le Maroc réfléchissent sur de nouveaux paradigmes d'investissement. Donc, il y a la Banque africaine de développement qui a identifié 5 secteurs porteurs dans lesquels il y a bien entendu nourrir l'Afrique, donc vous avez cité la partie agroalimentaire, les énergies pour éclairer l'Afrique, la chaîne de valeur qui a été citée par monsieur l'ambassadeur, vous avez aussi ce qu'on appelle la partie éducation, parce qu'il faut éduquer et bien entendu apporter la santé à l'Afrique et je pense que l'Allemagne et le Maroc, à travers déjà le vivier des entreprises qui sont présentes, on en parle, vous avez évoqué pratiquement 200 entreprises qui sont là, qui connaissent
Je pense que la réalité africaine à travers le Maroc, la SMEX est là, monsieur, comme l'a dit, monsieur le directeur général, comme l'a dit monsieur le président, la SMEX est là pour que nous puissions jouer cette complémentarité très intelligente et génératrice de valeur. Et maintenant, sans trop tarder, la parole est à madame Isabelle Da Silva Matos, senior manager digital et services industrie. Soyez le bienvenu avec nous. À vous la parole. Merci. Votre micro. Ah ben Oui. voilà. Voilà. Alors, merci. Alors, moi aussi, je tiens à vous remercier de m'avoir invité, de me donner l'opportunité de présenter l'Allemagne comme pays d'implantation pour les entreprises marocaines, d'une part, et évidemment de présenter GTAI, l'Agence fédérale allemande pour la promotion du commerce extérieur et de l'investissement. Je tiens aussi à vous remercier et de vous saluer, Monsieur, Votre Excellence, l'ambassadeur allemand au Maroc, les Excellences, les présidents et vice-présidents et directeurs de ASMEX et de la Chambre de commerce. Je voudrais maintenant compartir avec vous ma présentation. Un moment, voilà. Voilà. J'espère que vous voyez ma présentation. Je confirme, il faut juste mettre en mode diapo. Parfait. C'est bien, d'accord, merci. Alors, je commence encore avec la présentation. Je m'appelle Isabelle Matos, je travaille depuis plus de 20 ans chez Germany Trade and Invest et dans le service des investisseurs, c'est-à-dire que nous… Isabelle, excusez-moi de vous couper, le mode de diapo, s'il vous plaît, pour nous permettre une visibilité optimisée pour vos slides. Attendez, dupliquer. C'est comme ça? Ça marche maintenant? Parfait, merci beaucoup. Parfait, merci, excusez-moi. D'accord. Germany Trade and Invest, comme je viens vous expliquer, c'est l'agence fédérale allemande pour la promotion du commerce et du extérieur et de l'investissement. Au début, cette organisation n'existait pas, on était part du ministère de l'économie, mais comme au Maroc, on a fait un certain développement et on a créé avec Germany Trade Invest une agence fédérale indépendante qui dépend évidemment du ministère de l'économie et de l'économie en Allemagne, mais qui est une entité privée qui s'est développée, qui a maintenant partout dans le monde des collègues. Et ici, vous voyez une photo qui, au fond, on a tous les 5 ans, on a l'opportunité, tous les 4-5 ans, de se retrouver à Berlin. Ici, vous voyez les collègues qui sont venus de tout le monde. On a plus de 50 sites qui sont partagés partout et évidemment aussi à Casablanca, comme vous le savez bien. Et on a maintenant aussi, dès cette année, un collègue qui est à la Côte d'Ivoire pour informer les entreprises sur place et les acteurs sur place sur le marché allemand, mais et ce qui est aussi un grand travail de Germany Trade Invest, c'est d'informer les entreprises allemandes sur les conditions et sur les marchés à l'extérieur, c'est-à-dire de les soutenir dans leurs activités économiques à l'étranger. Et venons sur ce point-là, même si je ne travaille pas dans ce domaine, là, il faut le dire que du moment qu'une entreprise internationale s'est implantée en Allemagne, alors elle fait part de la communauté allemande économiquement, mais aussi juridique et à tout point. C'est-à-dire que toutes les informations que nous, chez GTAI, on élabore, on recherche à l'étranger, ces informations-ci sont sont là pour les entreprises allemandes en Allemagne, mais aussi pour toutes les entreprises étrangères qui sont implantées en Allemagne. En Allemagne, on ne fait pas de différence entre une entreprise allemande en Allemagne ou une entreprise internationale en Allemagne. Tout est traité du point de vue juridique, du point de vue soutien économique, du point de vue écosystème. Et on ne fait pas de différence, on voit tout. Ces entreprises comparent de l'Allemagne, comparent du système économique allemand. Ici, venons maintenant sur ce que nous on fait, c'est Germany Trade and Invest.
on fait la promotion des exportations. Ça, je viens déjà de vous expliquer. On a aussi, d'autre part, les conseils aux investisseurs. C'est-à-dire que nous, on soutient les entreprises et souvent, ce sont des PME, évidemment, qui veulent s'implanter en Allemagne, qui ont l'idée d'avoir aussi, pas seulement d'exporter leurs produits en Allemagne, mais d'avoir aussi une entité juridique ici en Allemagne, de faire part du marché allemand. Et en faisant part du marché allemand, on fait aussi part du marché européen et on est là au sein de l'Europe. D'autre part, on fait aussi des activités de promotion d'implantation, c'est-à-dire qu'on a des collègues qui sont à l'étranger et qui font du marketing sur l'Allemagne, qui présentent l'Allemagne avec ses possibilités pour les entreprises étrangères et qui présentent aussi les instituts, les universités, les réseaux, les networking en Allemagne, les régions en Allemagne qui toutes ont quelque chose à offrir dépendant de ce qu'un investisseur cherche sur place. Et on a aussi un département chez nous qui s'engage plus dans le niveau de nouveaux États fédéraux et régions en transformation structurelle. Comme vous le savez bien, l'Allemagne, c'est un pays grand, il est au sein de l'Europe. Il a des régions qui sont économiquement et socialement parlé très, très prospérantes, mais il y a aussi des régions en Allemagne, comme dans toute l'Europe, qui sont dans un processus de transformation. Et là, on a aussi des activités en Allemagne qui soutiennent ces régions, et ceci du point de vue au niveau de l'État allemand, mais aussi au niveau de la Commission européenne, et ceci pour toute l'Europe. On a des systèmes de support pour les régions qui ne sont pas tellement forts comme les autres régions en Europe. Venons maintenant sur ce département chez GTI où moi je travaille, c'est le Investor Consulting. Ici, on a différents teams industrie qui soutiennent les entreprises de différents secteurs industriels. Et comme vous le pouvez bien imaginer, au moment et pour le futur encore plus, le secteur où les collègues du team énergie, technologie environnementale, c'est un département qui est en train de se développer assez fort. Je crois que tout le monde le sait, que l'Allemagne est un pays en transition énergétique et cette transition demande beaucoup de changements aux différents niveaux. On a aussi un team qui soutient les entreprises étrangères qui veulent investir, s'implanter en Allemagne du secteur chimie ou de la santé. On a évidemment les collègues du secteur mécanique et technologie électronique. Et moi, je travaille avec le team digital et services industrie, c'est-à-dire tout ce qui a à faire avec le digital et le secteur IT. Ça, c'est chez nous, et aussi les services pour les industries. Nous, on a l'aide et le support des collègues qui sont des experts pour toutes les questions regardant impôts, système juridique, questions d'implantation et tout ce qu'on a besoin là. Et on a aussi des collègues qui sont des experts pour toutes les questions de support et aide financière. Comme vous le savez bien, il y a des aides financières pour des investissements en Allemagne dépendant de l'entreprise et de la région et du secteur où on fait des investissements. Et on a évidemment aussi des collègues qui nous fournissent avec les dates nécessaires dans le FTI Competence Center qu'on a besoin pour faire des recherches de marché pour les entreprises qui en ont demande. Ici encore, les services sur une feuille, vous voyez, information sur la fiscalité, conseils en matière d'options de financement, identification d'un site qui est approprié pour votre implantation. Ce qui est important de savoir que trouver le bon endroit d'implantation en Allemagne, ça c'est déjà le plus
le point le plus important, parce que du moment qu'on a trouvé le bon point ou la bonne région, la bonne ville où s'implanter en Allemagne, cela dépend de ce qu'on cherche. Si on veut être en Allemagne pour faire du commerce seulement en Allemagne, qu'on veut couvrir toute l'Allemagne, alors ça fait du sens d'être au centre de l'Allemagne. Je dis des villes comme Kassel, Hannover, la ville avec le salon industriel et digital le plus grand du monde. Vous connaissez peut-être, je pense bien, il y a beaucoup d'entreprises du Maroc qui viennent aussi au salon à Hannover chaque année. Si on veut s'implanter en Allemagne et faire aussi du commerce ou on veut faire aussi du business, on dit en France ou en Belgique ou aux Pays-Bas, alors on s'implante plutôt dans notre région allemande, c'est-à-dire à l'ouest Allemagne, au nord de l'Allemagne pour les pays scandinaves. Et ça, pour encore expliquer, ça c'est la grande différence qui existe entre l'Allemagne et la France, c'est-à-dire que la France, ben on a la France, on a Paris. Paris, ben on a encore Lyon, on a encore Bordeaux un peu, on a un peu encore Marseille, mais tout se concentre sur Paris. En Allemagne, Berlin, c'est la capitale, c'est évident. On a les ministères, on a ce réseau des ministères et des autres organisations, mais il ne faut pas être à Berlin pour avoir du succès en Allemagne, pour trouver les partenaires qu'on cherche, le réseau qu'on a besoin. Moi, j'aime bien Berlin, j'habite à Berlin depuis 20 ans, mais je ne recommanderais pas Berlin pour toute implantation de toute entreprise parce qu'en Allemagne, on trouve des infrastructures, le réseau de recherche, le réseau d'apprentissage, de formation, de développement des instituts partout en Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises allemandes qui ont beaucoup de succès au niveau mondial, qui sont situés dans un petit village que moi, je ne connais même pas, quelque part dans le sud, quelque part dans le nord. Ce qui est important, c'est de trouver l'implantation qui est la bonne pour vous, le site qui est le bon pour vous, pour ce que vous avez besoin pour avoir du succès en Allemagne ou en Europe. Et comme ont déjà expliqué les autres interlocuteurs, intervenants en Allemagne, à partir d'Allemagne, on peut s'expandir dans toute l'Europe, soit dans le nord, dans l'est et dans le sud. On est au centre de l'Europe. Avec ça, je donne seulement un tout petit peu, une petite idée pour ce qui concerne comment on peut s'implanter en Allemagne avec une filiale, avec une succursale, comment ça marche, les différents pas. Je crois que ce sont des questions un peu compliquées, mais je veux seulement ici donner une toute petite idée. Et comme je viens de vous expliquer, on a des collègues ici à Berlin qui seront ravis d'avoir une entrevue avec vous, avec moi, par vidéoconférence et de vous expliquer quelle forme légale est la bonne pour votre implantation en Allemagne ou ce qu'il faut penser, quels sont les différents pas à réaliser jusqu'à l'implantation définitive avec votre entreprise en Allemagne. Après ça, je voulais encore ici donner un petit overview sur les aides à l'investissement. Comme vous voyez, comme je viens de l'expliquer, vous voyez l'Allemagne et vous voyez les différentes couleurs. Et selon les couleurs, si on a le gris, ça veut dire qu'on a une région en Allemagne qui est économiquement très bien au niveau allemand, au niveau européen. Alors là, il n'y a pas d'aide à l'investissement au niveau européen, au niveau fédéral. C'est une région qui fait bien. Il y a des autres régions, comme vous voyez, le bleu clair, le bleu foncé. Et plus qu'il est foncé, plus c'est une région qui a besoin d'aide. Et là, si une entreprise réalise son implémentation dans une région bleue foncée, alors là, du moment, on peut recevoir jusqu'à
45% des investissements si on est une petite entreprise. Cela dépend évidemment où on investit, comment on investit et tout cela. C'est un procès qu'il faut passer dessus et qu'il faut voir en avant. Mais vous voyez que l'Allemagne, comme je viens de vous expliquer, on a partout des régions qui sont intéressantes. Cela dépend vraiment de ce qu'on cherche et il faut vraiment penser en avant ce qu'on cherche et où est-ce qu'on veut aller. Ça ne fait pas du sens de seulement suivre là où je reçois une aide à l'investissement le plus important parce que ça peut être pour un premier pas intéressant, pour un second pas intéressant. Cela dépend vraiment de ce qu'on cherche. Avec ça, comme j'ai déjà expliqué, on a des collègues à Berlin qui peuvent aussi expliquer tous ces détails en ce qui concerne le point juridique, en ce qui concerne le point d'impôt, en ce qui concerne le point d'aide à l'investissement. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter, on peut arranger un meeting ensemble. Maintenant, voyons encore comment est la situation avec les investissements directs étrangers. Vous voyez ici que l'Allemagne est en 3e place mondiale en ce qui concerne les marchés les plus attractifs pour les IDE au niveau mondial. En place numéro 1, sont les États-Unis, suivis par United Kingdom, ensuite c'est l'Allemagne. Et vous voyez, l'Allemagne est avant la Chine et la France, c'est-à-dire qu'on est assez attractif pour tous les investissements étrangers. Et ça, c'est au fond, ça montre aussi la compétitivité du marché allemand. Suivant ça, pour vous donner aussi une idée qu'en Allemagne déjà, on trouve des entreprises de partout dans le monde. Et vous voyez que, vu le nombre d'entreprises, la meilleure part vient de la Suisse. Mais ça, c'est seulement un nombre, c'est-à-dire ce sont des PME, des plus petites entreprises. Si on voit maintenant au niveau des nombres d'employés que ces entreprises étrangères emploient ici en Allemagne, on voit bien que les États-Unis, avec plus de 700 000 employés, sont les plus grandes entreprises en Allemagne avant la Suisse et avant les Pays-Bas et les autres pays que vous voyez. Ici, encore une petite idée sur les gigafactories en Europe et en Allemagne. Je suppose que vous avez entendu, il y a ces énormes investissements qui sont réalisés partout en Europe et aussi en Allemagne. Et comme je viens de vous expliquer, en avant, si vous voyez là la répartition des gigafactories en Allemagne, on voit qu'il y a des gigafactories au nord, à l'est, à l'ouest, un peu partout. Et ça seulement pour vous donner l'idée que au fond, l'Allemagne offre partout, n'importe en quelle région, offre des opportunités pour une entreprise, soit qu'elle soit une gigafactory, soit qu'elle soit une PME. Il faut trouver la bonne région, la bonne ville, le bon État fédéral pour réaliser son implémentation. Cela dépend de ce qu'on cherche. Et avec ça, les secteurs d'investissement en Allemagne, vous voyez les plus importants, c'est les TIC, les logiciels, suivis par les services commerciaux et financiers et les biens de consommation, et les équipements de machines industrielles, etc. Comme ça, on voit vraiment que c'est un pot-pourri de tous les secteurs, c'est-à-dire qu'au fond, les investissements étrangers se trouvent dans tous les secteurs et dans toutes les régions de l'Allemagne, ce qui prouve encore une fois le fait que l'Allemagne est compétitive et que l'Allemagne est vraiment à la page une des pays attractifs en Europe et qu'à partir de l'Allemagne, on peut conquérir et se placer dans d'autres marchés européens. Et avant de terminer, je veux encore aussi parler un peu du fait que l'Allemagne, c'est un pays en transition, en transition énergétique. Et on se demande, oui, la transition énergétique, ça peut être pas tellement compliqué et il y a des changements à beaucoup de niveaux. En pensant que l'Allemagne est un pays vraiment fortement industriel et du moment qu'on change la base énergétique, au fond, on change tout.
C'est-à-dire qu'il faut changer des infrastructures, il faut changer les chemins de formation, il faut changer aussi l'idée de comment l'économie fonctionne et tout cela, c'est vraiment un procès qui est maintenant en pleine marche ici en Allemagne. Et comme le système allemand, on essaie toujours de combiner une économie dynamique, une économie en changement avec un équilibre social. Ça, c'est la grande idée de l'Allemagne. Et avec ça, et cette transition économique et énergétique, on a vraiment aussi une transition économique. Et avec ça, beaucoup de choses sont en train de changer en Allemagne. Et avec ça, je veux vous aussi inviter d'utiliser cette porte ouverte qu'il a maintenant en Allemagne, un moment de beaucoup de changements qui offre aussi beaucoup d'opportunités. Je trouve que il y a des choses qui sont maintenant possibles, qui n'ont pas été possibles il y a 5 ans ou 10 ans. Et comme ça, je trouve que l'Allemagne est aujourd'hui plus que jamais intéressant pour des entreprises étrangères parce que vraiment, on est en train de changer beaucoup de choses. Et avec ça, on est aussi un peu plus ouvert pour d'autres changements et pour des nouveautés. Et ça, et en terminant avec ça, je veux dire que c'est un bon moment pour s'implanter ici en Allemagne, même si on est en train de changer. Je crois que ça, c'est le positif à voir. Si on change, on fait des fautes, on fait des choses qui marchent bien, et on est aussi ouvert à d'autres idées et d'autres activités qu'avant on n'avait pas pensé. Comme ça, je veux bien vous inviter à faire part de ce marché, un marché plus grand de l'Europe, évidemment, et de venir chez nous, chez Germany Trade Invest ou chez la Chambre de commerce allemande au Maroc et demander d'aide, des questions et de nous contacter si vous avez des idées ou si vous voulez vous implanter ou voir ce qu'il y a comme d'opportunités ici au marché allemand. Je me remercie pour votre attention. J'espère que j'ai pu donner une petite idée sur l'Allemagne qui est en train de se changer. Et avec ça, se réinventer aussi d'une certaine façon. Et je trouve qu'avec le Maroc, qui est un pays tout le temps en train de se réinventer, on peut trouver aussi des moments pour coopérer. Merci. Merci beaucoup. Vous avez donné un aperçu qui est exhaustif sur les opportunités d'investissement et les dispositifs d'accompagnement, ce qui est intéressant. Et bien entendu, donc ça suscite beaucoup d'intérêt. Donc vous ajoutez aussi ce puzzle qui est important, qui est stratégique dans l'accompagnement que vous pouvez apporter donc à côté de la Chambre. Maintenant, les questions fusent parce que vous avez soulevé pas mal de questions. Vous avez soulevé beaucoup d'opportunités et aussi l'accompagnement que vous mettez ensemble et que la SMEX aussi donc, met à votre disposition pour que nous puissions travailler en bonne synergie. Monsieur le vice-président a parlé de paradigme. Il faut savoir que la SMEX, quand elle aborde une problématique d'export et d'internationalisation, elle la perçoit d'une manière globale, systémique, c'est-à-dire la connaissance des marchés, la promotion. Et je voulais, parce qu'au fait, c'est une question qui vient, qu'en est-il de la logistique? Et je voudrais interpeller monsieur le vice-président d'ASMEC, je crois qu'il n'est pas très loin, il nous écoute. Qu'en est-il de la logistique comme vecteur, comme élément de rapprochement dans les flux interpays, c'est-à-dire entre l'Allemagne et le Maroc? C'est Matrache, vous êtes là avant que je vienne sur les autres questions qui sont nombreuses. Moi, je suis là. Comment pourrais-je faire autrement? Parce que nous avons un modérateur de grande qualité et donc je ne peux que l'écouter et être. Je ne suis que votre élève, mon cher président. Voilà. Non, moi je dirais que les liaisons pour essayer d'exécuter notre commerce extérieur avec l'Allemagne sont très anciens et ils sont de grande qualité. Il y a des lignes régulières, qu'elles soient maritimes, notamment pour les porte-conteneurs, il y a différentes lignes et tous les méga-transporteurs, sans aucune exception, escalent au Maroc pour aller vers l'Allemagne. Donc, il y a une régularité, il y a une fréquence, il y a un transit time qui est très correct. Alors, deuxièmement, comme vous le savez, la majorité des produits marocains de périssables
donc des produits agricoles se font par camion, et vous avez dans le secteur, que ce soit des transporteurs tirs marocains ou allemands ou d'autres européens qui font justement la navette et le service, et en 48 heures, on peut livrer des produits au départ d'Agadir sur Francfort ou sur le reste. Donc, la logistique, à vrai dire, ne pose pas de problème pour le développement de l'économie entre nos deux pays. En plus, vous avez des grands commissionnaires de transport, des multinationales allemandes qui sont installées au Maroc depuis des années, et donc le service est au point. Et je ne pense pas qu'il y a une insuffisance ou un manque de compétitivité de la logistique pour accompagner le développement entre l'Allemagne et le Maroc. Voilà, mon cher ami. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Deux autres questions, en fait, j'en ai plusieurs qui tombent au fur et à mesure. La première, après celle adressée au Président, c'est la problématique d'aide ou soutien, enfin l'appui plutôt, je préfère le terme appui pour rester fidèle à la question, l'appui aux startups dans les domaines du digital, d'accord, et des énergies propres. Est-ce qu'il y a un dispositif d'accompagnement pour les startups ou les petites, moyennes entreprises qui veulent investir en Allemagne? Deuxième sujet, peut-être à Monsieur l'ambassadeur, qu'en-est-il, parce que comme vous avez parlé de la chaîne de valeur, est-ce que l'Allemagne voit le Maroc comme un hub ou zone de sous-traitance aussi dans cette logique de chaîne de valeur? Je pense tout simplement à ce qui est aéronautique, automobile et autres. Après, je reviendrai sur les autres questions qui touchent la décarbonation, la digitalisation et bien entendu le capital humain. À vous la parole. Bon, moi, si vous permettez, moi, je vais essayer de répondre aussi à cette question que vous avez posée à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et je crois que Andrea l'a mentionné. C'est évident qu'après la crise sanitaire du Covid-19 et la guerre maintenant en Ukraine, il s'est avéré à tout le monde que les chaînes de valeur de longue distance ne sont plus appropriées aujourd'hui et qu'il va falloir changer sa façon de s'approvisionner. Et il va falloir raccourcir, bien sûr, les délais de livraison. On ne peut plus se permettre de commander en Extrême-Orient et attendre 2 à 3 mois et avoir des ruptures de stock, etc. Vous rappelez ce qui s'est passé durant la crise où les gens étaient à court de médicaments, étaient à court de masques, etc. Et donc maintenant, la question, c'est que nous devons essayer de travailler ensemble sur les chaînes de valeur et comment les raccourcir, et voir dans quelle mesure nous pourrions relocaliser des industries pour permettre des livraisons régionales et développer davantage notre commerce extérieur avec l'Allemagne. La relocalisation peut se faire. Le Maroc offre des atouts exceptionnels par rapport à la compétitivité, par rapport à la logistique et par rapport à la main-d'œuvre vraiment qualifiée, de grande qualité. On a des ingénieurs aujourd'hui qu'on exporte à l'étranger. Et donc, ça, c'est une question qu'il faut absolument regarder de près, et comment on peut développer la relocalisation régionale et qui peut servir de levier pour d'abord raccourcir les délais de livraison, mais ensuite pour développer nos échanges avec l'Allemagne. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous vous alignez sur cette réponse de Monsieur le vice-président de la SMEX? La Covid nous a ramené, poussé à repenser nos chaînes de valeur, aller vers ce qu'on appelle des chaînes de valeur beaucoup plus courtes, et surtout ces logiques d'actualité qui sont la décarbonation, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'émettre beaucoup de CO2 et donc revoir le paradigme de ce qu'on appelle les chaînes de valeur que vous avez évoquées. À vous la parole, Monsieur l'ambassadeur. Si vous pouvez déclencher votre micro. Voilà. Il faut dire que j'avais un petit problème technique entre-temps, vous avez probablement remarqué, donc je n'ai pas complètement compris et je ne pouvais pas complètement suivre ce que M. Matrar a dit. À l'époque, pendant la pandémie, j'étais en Europe, en Allemagne, dans mon poste intérieur, et c'était très clair
que ce n'était pas seulement la pandémie, mais tout qui est intervenu aussi entre-temps et nous faire commencer une réponse de la situation, certainement beaucoup des entreprises qui se sont rendues compte que à cause de très petites changements dans la production en Chine, l'accessibilité pour les rentrants n'était plus là et on a vu clairement les faiblesses de systèmes de globalisation. Donc la réaction était claire, à mon avis. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont réagi en essayant de stabiliser, de distribuer un peu leur source d'approvisionnement. Aussi, la question je veux dire, les flux logistiques. Vous vous souvenez de ce problème au canal de Suez, ce que ça donnait, ce n'était pas lié à la pandémie, mais ça nous a rappelé très vivement quels sont les bouchons de ce système. Donc, je crois que la réaction est premièrement de changer un peu les sources d'approvisionnement, mais aussi la digitalisation et des autres mesures pour rapprocher la production plus certainement la production des entrants qui sont essentiels pour les entreprises en Allemagne. Maintenant, on a la question énergétique. Naturellement, c'est un deuxième grand problème. La décarbonisation, excusez-moi, dont vous parlez, ça va refaire le paysage global de production, à mon avis. Spécialement si on regarde la production, l'industrie chimique, qui a besoin de beaucoup d'énergie et des entrants qui sont énergétiques, ne peut pas les produire en Allemagne. Donc, à mon avis, personnellement, je suis un ingénieur, pas expert de la matière, mais la logique serait de concentrer les productions intégrées de haute valeur en Allemagne et probablement d'investir ailleurs pour s'approvisionner des entrants ou des produits qui sont un peu plus bas dans la chaîne de production et qui doivent être importés donc, des autres pays. Et vous regardez sur certains sites en Allemagne, certainement l'industrie chimique, par exemple, avec son niveau d'intégration énorme, avec une centaine de produits qui sont produits sur place, à part de certains entrants, bien le gaz ou le pétrole. Donc, ça, c'est difficile à changer très vite ou à délocaliser. Je crois que ça va rester un point fort. Comme je dis, aussi notre système de recherche et développement, je crois qu'on va trouver l'adaptation à cette situation. Et c'est une observation que je crois qui est remarquable, compte tenu de ce que nous avons vécu depuis le 24 février l'année dernière. Tous les scénarios de catastrophe n'ont pas eu lieu. Mais l'industrie, les foyers se sont adaptés à la situation à tous les niveaux. Et donc, au moment, je ne sais pas si mes co-panélistes partagent cette analyse, mais c'est beaucoup mieux que prévu ou qu'on a pu prédire à ce moment-là. C'est un point phare qui montre que la résilience de notre pays, ces chocs externes. Merci. Merci à vous, merci de ces précisions. Je voudrais juste rappeler que l'ASMEX, dans la période Covid, s'est digitalisée. D'ailleurs, ça, c'est une recommandation très forte qui émanait du président de l'ASMEX et elle voulait être résiliente et aussi agile, de même pour les problématiques de décarbonation. L'ASMEX a créé une commission dédiée à ce sujet-là, donc elle accompagne les entreprises
marocaine dans une logique régionale, pas forcément focalisée que sur Casablanca. Donc, nous avons fait une tournée avec beaucoup d'opérateurs, que ce soit des experts dans le domaine, que ce soit sur les volets financement sur lesquels on peut travailler ensemble. La SMEX aussi vous tend la main pour que nous puissions réfléchir dans une solution globale et bien entendu complémentaire. La question, Isabelle, de l'accompagnement des startups, parce qu'au fait, nous avons un vivier, même à la SMEX, nous avons beaucoup de membres, nous n'avons pas que les champions, nous avons aussi les petites, moyennes entreprises et les startups qui sont très dynamiques au sein de la SMEX et qui posent cette question, est-ce qu'il y a des dispositifs d'accompagnement en Allemagne? Oui, c'est-à-dire que nous, chez Germany Trade Invest, on a aussi des collègues qui s'occupent que des startups internationales qui veulent venir en Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette initiative qui s'appelle Hub Initiative. Là, les startups ont la possibilité, même sans être implantés en Allemagne comme entité légale, de participer dans un networking dans leur secteur industriel ou dans leur secteur où ils sont actifs. C'est-à-dire que pour les startups, on peut les passer avec, je dis par exemple, à Hambourg, on a un hub pour les startups logistique ou transport et tout cela. À Francfort ou Darmstadt, on a un hub pour cybersecurity. On a à Berlin un startup pour financement et on a à Stuttgart un autre hub où les startups étrangères peuvent se connecter avec les collègues chez Germany Trade Invest et peuvent alors participer dans les activités et faire part du réseau sans être implanté ici en Allemagne. Ça, c'est au fond un service que nous, on offre, évidemment, avec l'idée qu'avec ces relations et ces networking, on se relie et un second pas, on pense aussi à s'implanter. Il y a aussi ces coworking space ici qui sont reliés avec ces hubs en Allemagne. Ça, je crois que ça, c'est une très bonne opportunité. Et en ce qui concerne les PME, évidemment, il y a des programmes qui sont vraiment focusés sur les PME, des énergies renouvelables, des produits plus énergétiquement plus qui aident à réduire l'usage d'énergie non renouvelable et tout cela. Comme vous le savez peut-être, l'Allemagne est le pays européen avec le plus grand nombre de start-up dans ce domaine des énergies renouvelables et dans le domaine des technologies écologiques. Comme ça, il y a aussi des programmes qui peuvent aider à ces entreprises et ces start-up à s'implanter en Allemagne du moment qu'elles sont intéressées. Si c'est vraiment une implantation, alors c'est moi ou sont mes collègues qui peuvent aider ces entreprises. Si c'est les start-up, il y a des collègues, un autre département chez Germany Trade Invest qui peut aider à passer les contacts et à les soutenir. Autre question, comment peut-on se tenir informé constamment des dernières tendances du marché allemand et comment peut-on s'adapter rapidement à ces changements? C'est une question qui revient souvent parce qu'en fait, je la vois devant moi, donc je la traduis telle quelle, posée par un membre de la SMEX. Donc, c'est une question très importante. Le marché évolue beaucoup. Comment peut-on créer ce qu'on appelle cette proximité de manière à ce que nous puissions être au courant? Il y a une question qui est posée, mais elle est malheureusement en allemand, donc je ne pourrais pas la lire ni la traduire. Autre sujet qui concerne la frilosité, je voudrais que monsieur l'ambassadeur me donne une réponse sur cet aspect-là, qui est la frilosité des PME. C'est-à-dire que ce qu'on a vu tout à l'heure dans la picture, c'était des grandes sociétés allemandes. Qu'en est-il des PME? Est-ce qu'il y a des dispositifs d'accompagnement pour qu'ils s'implantent au Maroc de manière à construire ensemble ce qu'on appelle ces synergies pour que nous puissions voir ensemble des marchés prometteurs comme c'est le cas au marché africain. Après, j'ai d'autres questions qui viendront par la suite sur les sujets du packaging. Est-ce qu'il y a des synergies? Le secteur aussi du cuir, y a-t-il des opportunités en Allemagne? Voilà, je vous laisse répondre. Monsieur l'ambassadeur, sur les deux premiers aspects. Ces questions sur les PME, ça va mieux répondu par Madame du GTAI, peut-être, ou Andreas.
et aussi de l'information de dernière tendance sur le marché. Je crois qu'on a parlé de foires expositions comme un des Exact, tout à fait. moyens de s'informer. C'est très efficace, je dirais. Mais je reste là avec ces petits commentaires et je donnerai la parole à Madame Matos. Merci, merci, Excellence. Monsieur Andreas, toi, tu veux d'abord? Peut-être brièvement, hein, mais tu peux ajouter quelque Mais chose aussi. Avec les nouveautés, nous, on a chez Germany Trade Invest aussi des newsletters qu'on peut abonner. Et là, c'est gratuit. On peut voir ce qui se passe, toutes les nouveautés en Allemagne. Et les ministères en Allemagne ont aussi des newsletters qui sont en allemand. Je crois qu'il y en a aussi en anglais. Je ne sais pas s'il y a des newsletters en français, ça il faut le vérifier, mais ça serait aussi une bonne opportunité de se tenir au courant de ce qui se passe. Il y a ces newsletters de différents organismes et associations. Comme vous savez, l'Allemagne est le pays des associations et les associations informent leurs membres. Et du moment qu'on veut un peu savoir ce qui se passe en Allemagne, ça fait aussi on peut aussi voir la page Internet d'une association qui est dans le même secteur où moi je suis active. Ça, vraiment, là, on voit en Allemagne, on s'intéresse pour ça et pour ça. Et ça, je recommande aussi les associations spécifiques, aéronautiques ou IT ou digital ou santé, quoi que ce soit, ont des newsletters qui sont normalement, on peut les abonner, on voit un peu ce qui se passe. Et ça aussi, en relation avec les salons qui sont réalisés en Allemagne, parce que ça, les salons, comme Andreas Wenzel vient de le déjà dire, en Allemagne, on a les salons les plus grands du monde dans les différents secteurs et ça vaut vraiment la peine de se préparer très bien pour une visite au salon. Et du moment qu'on s'est bien préparé, on sait qui est présent, on a fait les rendez-vous et on voit aussi un peu ce qui se passe dans ce secteur en Allemagne. Et je crois que ça, c'est une opportunité d'entrer en contact avec les entreprises allemandes, d'une part, mais aussi d'entrer en contact avec des entreprises internationales qui viennent ici en Allemagne pour se trouver ici. Et ce sont des dates fixes dans les calendriers des entrepreneurs mondiaux. Comme ça, on est sûr de profiter d'une visite de salon. Avec les PME, comme on vient de le dire, les PME, c'est vraiment, ça c'est l'entreprise typique en Allemagne, c'est-à-dire qu'il y a des programmes de soutien selon le secteur, selon la région où on s'implante, où on investit. Il faut voir le cas spécifique. Du moment qu'une entreprise, une PME s'intéresse, elle peut me contacter. Je vois qui de mes collègues et celui qui peut l'aider, qui peut le soutenir. Aussi, c'est moi. Et encore, en revenant sur les associations, ça vaut vraiment la peine. Si on ne trouve pas une association de son propre secteur, alors on peut aussi nous contacter. Pour nous, ce n'est pas difficile de trouver une association qui va avec une entreprise. Et là, vraiment, on a une vue interne du secteur en Allemagne. Merci. Merci beaucoup de ces précisions, sachant que la SMEC se rend à votre disposition pour la diffusion de ces informations, pour la mise à jour des normes, parce que c'est vrai que c'est un marché qui bouge, le marché bouge, la mondialisation fait qu'on doit être au courant de ces modifications qui sont courantes et constantes. Autre question, le secteur du cuir, parce que j'ai une question qui vient d'être adressée certainement par un membre de la SMEC. Y a-t-il des opportunités pour ce secteur? Comment le développer davantage dans le cadre d'une synergie gagnant-gagnant? Isabelle, peut-être sur ce sujet-là? En ce qui concerne le marché du cuir, je dois avouer que je ne suis pas un expert pour le cuir, mais si vous m'envoyez encore la question précise, est-ce que c'est vraiment la production du cuir, est-ce que quoi que ce soit, la question, on peut voir si on trouve quelqu'un qui peut aider cette entreprise ou qui peut leur donner les contacts ou les informations que cette entreprise Avec plaisir. a besoin. D'accord, merci. Parfait. Autre question qui revient sur la logistique. Alors, comment peut-on investir? J'espère que Monsieur le Président est toujours là avec son écoute. La problématique de l'investissement dans ce qu'on appelle un transport propre, parce que je pense qu'il y a des exigences très fortes en Allemagne.
Comment vous percevez la chose, Monsieur Matrache? Vous êtes vice-président et en même temps, vous êtes président du pôle logistique. Est-ce que vous avez mené cette réflexion dans ce sens-là? Comment peut-on réfléchir communément, c'est-à-dire et l'Allemagne et le Maroc, pour aller vers ce qu'on appelle ces transports propres qui contribuent à davantage de flux entre les deux pays? Écoute, maintenant, tous les pays sont en train de travailler et de se focaliser comment appliquer une green logistique. Hein. Et d'ailleurs, tu es bien placé pour le savoir, mon cher Monir, que nous avons une réunion du pôle logistique qui est en les deux formes là, aussi bien assisté physiquement que par voie électronique, et qu'on va parler justement de la grille logistique et surtout comment préparer et former les jeunes et les mentaliser pour la logistique verte. Et là, il est important que nous puissions échanger avec nos partenaires allemands sur comment commencer d'abord à construire des magasins logistiques dans les normes, hein, avec l'étanchéité et avec le gain de l'économie, de l'énergie à tout va. Comment aussi essayer de faire une distribution intelligente pour diminuer les CO2 et essayer de protéger au maximum l'environnement. Alors, il y a des tas de choses qui se font et je crois que le Maroc comme l'Allemagne auraient intérêt à échanger là-dessus. Peut-être que demain, nous aurons des discussions avec la Chambre de commerce allemande, avec laquelle c'est notre première action prévue dans un plan d'action assez riche, voir dans quelle mesure nous pourrions créer une commission ensemble pour travailler sur la grille logistique et comment on peut rendre, en tant que prestataire de services logistiques, comment être au service de l'échange du commerce extérieur entre les deux pays et que ça soit vraiment décarbonisé. Voilà, merci. L'ambassadeur, voilà, exactement. Avez-vous une réaction, un complément d'information par rapport à ce sujet qui est très important? Les flux sont rattachés à ce qu'on appelle une dynamique aussi logistique. Comment peut-on contribuer ensemble donc à fructifier davantage ces relations bilatérales? Votre micro, Merci, Excellence, voilà, parfait. Merci, merci. Pas beaucoup à ajouter. Naturellement, la décarbonisation dont on vient de parler sera très important. Donc, le grand avantage du Maroc en perspective de l'approvisionnement du marché en Europe, je crois que c'est évident. Mais je constate aussi, et peut-être Andreas Wenzel peut le confirmer, qu'il y a un intérêt très fort des entreprises logistiques d'Allemagne pour le Maroc. Donc, pour moi, ils ont fait leur analyse, donc ils sont certainement intéressants. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Tout à l'heure, je pense qu'Isabelle a parlé de ce qu'on appelle la partie GMS et distribution. Il y a des opérateurs marocains qui sont intéressés par le sourcing. Comment peut-on, surtout que vous avez un modèle de hard discount qui est mondialement connu, comment peut-on développer plus d'interaction et de sourcing avec les producteurs marocains? C'est une question qui nous émane d'opérateurs marocains qui sont intéressés par l'intégration au marché de GMS en Allemagne. Isabelle, votre micro, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Est-ce que vous pouvez encore répéter la question? Sur la partie sourcing, vous avez évoqué la partie sourcing, c'est-à-dire comment peut-on être facilitateur, que ce soit la Chambre ou votre organisme, comment peut-on organiser plus d'interactions entre les producteurs marocains et la GMS, c'est-à-dire la grande distribution, la moyenne, surtout que vous avez un concept de ce qu'on appelle le hard discount qui fonctionne très très bien en Allemagne, qui est une référence, qui constitue une référence internationale. Eh bien, je crois que pour si je comprends bien, c'est dans le domaine de la distribution.
Exact. L'agro-agri essentiellement, parce qu'en fait, on a beaucoup d'opérateurs marocains, pas que, mais l'agro-agri, parce qu'on a travaillé, par exemple, la SMEX a travaillé dans le rapprochement entre certains producteurs marocains et un distributeur européen. On a fait rentrer beaucoup de produits dans une logique, bien sûr, de gagnant-gagnant, donc à travers la reconnaissance, la conformité par rapport à un ensemble de marques au niveau européen. Et je crois que dans le point, il y a aussi une organisation avec laquelle on travaille ensemble chez Germany Trade Invest qui organise ces partenariats au point de vue distribution avec des partenaires étrangers. Et si les entreprises qui sont intéressées nous envoient ces demandes, on peut les passer à cette organisation avec laquelle on travaille ensemble. Ça, c'est un modèle. L'autre modèle est si, je crois que cette année, il y a le salon transport et logistique à Munich, je crois en mai. Il faut le voir. Et ça c'est vraiment une très, très bonne opportunité. Vous pouvez, il y a un collègue qui est là sur place, ou on peut aussi demander à d'autres collègues d'être sur place. On peut organiser une délégation. Si vous avez la délégation, on peut présenter et voir et la mettre en contact avec les autres visitants et les autres exposants de la part allemande et voir sur le salon, parce que comme je viens d'expliquer, un salon, c'est toujours une possibilité de trouver tous les acteurs d'un certain secteur. Et là, je crois que ça, on peut voir si le salon à Munich est une opportunité, un frame, je veux dire, où les entreprises marocaines qui s'intéressent pour le marché allemand puissent là trouver des partenaires et des distributeurs. Je vois là, vous savez bien que on a ici les plateformes de distribution pour l'Allemagne et pour toute l'Europe, et on peut trouver un distributeur qui marche avec un produit ou un partenaire au Maroc et qui peut alors offrir des services que cette entreprise a besoin pour distribuer ses produits ici en Allemagne. Je crois que le salon sera une bonne opportunité. D'autre part, je peux vous offrir que avec la ASMEX, vous envoyez cette demande et on va voir ce qu'on peut faire en contact direct avec cette organisation avec laquelle on travaille aussi ensemble. Merci beaucoup de cette précision. Y a-t-il aussi, parce que vous faites une question, vous savez que la SMEX est multisectorielle, donc c'est pour ça que j'ai parlé du cuir, j'ai parlé de l'agro-agri, je parlais aussi de sujets qui sont transversaux, à savoir la digitalisation, les problématiques de décarbonation. J'ai une question qui vient du secteur pétrochimique. Y a-t-il aussi ce qu'on appelle des dispositifs d'accompagnement spécifiques pour ce secteur-là, la pétrochimie? Je pense que c'est un secteur, à mon avis, qui a aussi un potentiel dans les deux sens, que ce soit en termes d'investissement en Allemagne ou en Afrique, dans l'autre sens. Micro Isabelle, voilà. On a des collègues qui sont actifs dans le secteur chimique et qui alors ont aussi l'expertise pour soutenir ces entreprises si elles sont intéressées à trouver des partenaires ou d'une localisation ou un endroit d'implémentation ici en Allemagne. Vous pouvez aussi là, et si vous voulez, on peut aussi faire, je dis, un autre séminaire où il y a vraiment des collègues à moi qui peuvent aussi participer, mais qui alors, la plupart, ils parlent anglais, mais je crois que ça, c'est aucun problème pour les entreprises marocaines. De toute façon, et alors on peut trouver des experts de GTI qui peuvent alors donner des questions précises pour les différents secteurs, si on sait du moment quel secteur est fait part du séminaire. On peut faire un truc plus focusé, je dirais. Merci beaucoup Isabelle. C'est vrai que ce n'est qu'une première étape, comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur. Bien sûr, il y aura d'autres actions et ce n'est qu'une action parmi d'autres. C'est-à-dire que nous serons sur un process dans lequel on va générer beaucoup plus de valeur. Monsieur l'ambassadeur, il y a une question qui revient, je l'ai gardée pour une des dernières questions, qui concerne tout simplement les aspects de facilitation d'accès de personnes, d'investisseurs en Allemagne. Donc, on a souvent beaucoup de réclamations qui nous parviennent d'opérateurs marocains qui souhaitent bien sûr se déplacer. Vous savez que pour se déplacer, ce n'est pas du tout une facilité. Comment vous pouvez réfléchir avec nous sur une solution de facilitation et de rapprochement entre les opérateurs économiques? Merci.
je me presque plus préparé à ça, l'éternel question des visas. Mais oui, vous avez raison. C'est un problème que nous avons. Il faut le reconnaître. Nous travaillons avec mes collègues au consulat pour, je dirais, alléger la pression que nous avons. Vous savez que nous avons toute une vague, presque une inondation de demandes de visas, de toutes sortes de visas par ailleurs. Le visa de court terme, Schengen, dont nous avons disposons une capacité d'accorder à peu près 20 000 par an. 20 000, c'est un 20e de la capacité française, par exemple, pour vous donner une relation. Donc, on était inondés les derniers mois, certainement après la fin de la pandémie. Nous ne savons pas exactement quel est le volume de demande parce que notre opérateur avec qui nous travaillons, TLS, ils ont une capacité aussi pour nous donner des rendez-vous. Donc, je ne sais pas, c'est inconnu, la demande, je veux dire, le volume de demande est inconnu. Ce que nous faisons pour aider les opérateurs économiques, c'est de travailler avec un système avec le chambre allemand de commerce et d'industrie. Nous avons un certain quota par semaine avec des visas pour les opérateurs économiques qui nous arrivent à partir de chez nous à partir de la chambre de commerce. Et eux, ils se chargent de contrôler les demandes de visa sur la précision, sur les détails pour éviter des problèmes de dernière minute, je dirais. Et donc, après, avec ce système, je crois nous avons une certaine quantité par semaine. Et chaque semaine, nous avons un nouveau charge. Donc, on arrive, je crois, de gérer un peu ces problèmes. Mais il faut dire vraiment aussi ouvertement que j'aimerais avoir à peu près la double quantité, mais je n'ai pas. Et ça a des raisons, et parce que les demandes sur nos services consulaires globaux sont énormes en ce moment. Nous avons, par exemple, de vous donner un exemple, des gens en Afghanistan ou autour de l'Afghanistan qui procèdent des visas pour les familles des gens qui ont travaillé pour l'Allemagne pendant la présence des Allemands en Afghanistan. 50 000, mais très difficile. On a 1,5 million d'Ukrainiens qui sont venus depuis un an. On a 1 million de Syriens qui sont chez nous et la plupart d'eux veulent avoir réunion avec la famille. Donc, vous pouvez vous imaginer quelles sont les demandes sur nos systèmes. Donc, on essaie de gérer naturellement un peu le manque, mais soyez assurés, nous sommes toujours en contact avec Andreas, avec les collègues en Allemagne pour assurer que les communautés qui sont vraiment importantes, essentielles pour le fonctionnement de nos relations bilatérales seront servies. Merci. Merci à vous. Sachez que la SMEX est à votre disposition aussi pour travailler sur ce qu'on appelle des fast tracks et la possibilité d'aider, de faciliter la tâche à nos membres. Nous en avons à peu près 9 000. Bien entendu, il y en a qui sont intéressés par le marché allemand. Donc, c'est à nous d'examiner ensemble quelles sont la pertinence, bien sûr, de ces demandes pour que nous puissions être aussi accélérateurs et facilitateurs dans les deux sens pour ces investisseurs. Deux autres questions sur le bio. Nous savons, enfin, il est connu que la SMEX aussi dispose de ce qu'on appelle son secteur, son club bio. Isabelle, est-ce qu'il y a des certifications? Est-ce que les certifications marocaines sont reconnues? Comment peut-on travailler sur ce qu'on appelle une certification homogène, commune, de manière aussi à fluidifier dans les deux sens ces produits-là? Parce que c'est un marché qui est porteur. Je sais qu'il y a des exigences en matière de consommation donc en Allemagne. Est-ce qu'on peut travailler dans ce sens-là aussi? Créer un écosystème?
Oui, les collègues qui sont responsables pour la transformation bio, il y a des règlements qu'il faut suivre pour exporter dans la communauté européenne, et l'Allemagne fait partie de la communauté européenne. Mais il faut demander, voir les produits par produit, ce qu'on a besoin. Et là aussi, il y a aussi un salon qui s'appelle Biofrach. Là, on trouve aussi des experts, mais chez nous aussi, chez Germany Trade Best, j'ai aussi un collègue, Daniel Lindel, qui est très engagé dans le domaine des produits bio et qui peut alors répondre si on sait quel produit est en question là pour importer en Allemagne. Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de questions qui me parviennent, mais je sais qu'il y aura d'autres événements, enfin, il y aura d'autres occasions, parce qu'on parle aussi d'un écosystème sur la partie tarification, café, sur d'autres secteurs ici. Moi, je voudrais juste vous poser individuellement une question. C'est vrai qu'il y a une progression constante dans les flux, dans les échanges commerciaux et investissements entre les deux pays, mais monsieur l'ambassadeur, je reviendrai aussi à monsieur le vice-président de la SMEX, s'il y a une action prioritaire donc à mettre en œuvre pour que nous puissions développer davantage, parce qu'il y a un potentiel énorme, ça serait laquelle selon vous? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut entreprendre, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement pour que nous puissions doubler ces flux? Je poserai la question par la suite à monsieur le vice-président de la SMEX et ça sera aussi à Isabelle et à Andrea. Selon vous, par quoi peut-on commencer pour dynamiser davantage? J'ai la parole? Bien sûr que vous avez la parole. Okay, on n'écoute que vous. Mon avis personnel, de se munir un peu plus des informations sur l'Allemagne. Nous sommes en train de le faire, donc je vous félicite pour cette initiative. De regarder l'Allemagne comme un pays distant, avec des conditions cadres, je crois que c'était clair. Ça venait du discours de Madame de Silva de Matos sur les particularités de notre marché, désinstaller vraiment. Je crois, bien que Paris et Bruxelles sont des villes vraiment agréables, essayez pas d'entrer dans le marché en Allemagne de ces villes. Je crois que ça ne va pas vous aider parce que vous manquez un peu de vous entrer. Je crois que c'est aussi un point très important de vous mettre dans les réseaux. Les associations qui sont là, qui font le lobbying pour vous, qui vous font des services, qui vous donnent des contacts. C'est difficile parce que l'Allemagne n'est pas la France. La vie ne se joue pas à Berlin, économiquement. C'est à Hambourg, c'est à Munich, c'est à Stuttgart, c'est à Leipzig, c'est à Cologne, c'est à Düsseldorf et d'autres, Francfort naturellement. Donc, il faut vraiment essayer de connaître le pays, de connaître les acteurs. Nous avons beaucoup de petits PME. Si vous êtes à Berlin, vous ne pouvez pas travailler en Baden-Württemberg. Je crois que ça ne marche pas. Donc, la proximité du marché, la personnalisation, je crois, je trouve que la culture de business au Maroc est très apte à ce système de pensée. Donc, essayez de venir chez vos clients, chez vos fournisseurs, faites l'expense, l'investissement de vous établir en Allemagne. Et si j'ai bien compris, AMDE est en train aussi de s'installer sur le marché allemand, puisque j'ai vraiment, je félicite cette décision. J'espère que ça va être annoncé bientôt, si ce n'est pas encore fait. Mais je crois que c'est ça, c'est le secret un peu. Être sur le marché, sur n'importe quel secteur, de trouver votre meilleur partenaire. Donc, je crois, si je peux me permettre cette remarque, j'ai travaillé en Turquie aussi avant. C'est ça que les Turcs ont fait. Bien, ils ont eu des avantages parce qu'ils ont un grand diaspora en Allemagne, mais ils sont présents aussi avec Tusiat, avec leur
les organisations industrielles, des services et tout ça, je crois, ça leur a bien servi. Et je vous encourage vraiment de faire de pareil. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Votre présence ne fait qu'accentuer l'intérêt que vous portez à ce pays, à la dynamisation des relations bilatérales. Vous nous avez honoré par cette présence qui est digitalisée, mais je pense que le président de la SMEX et la SMEX serait honoré de votre visite, mais cette fois-ci pas forcément virtuelle, mais aussi physique. On serait honoré et ravi de vous recevoir. Donc, le président vous adresse cette invitation par mon intermédiaire. Et Monsieur Abdelaziz Matrache, vous êtes président, vice-président de la SMEX et président du pôle logistique. Comment peut-on rapprocher davantage? Bien sûr qu'il y a l'aspect logistique sur lequel vous avez beaucoup dit, mais y a-t-il d'autres aspects sur lesquels donc, on peut accentuer pour générer plus de valeur et de rapprochement? C'est sûr qu'il y a d'autres choses à faire. Comme l'a dit Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, l'opérateur économique marocain a beaucoup plus tendance à s'orienter vers les marchés de pays latins et donc d'aller vers, comme ça a été dit, vers Paris, vers Bruxelles. Et la difficulté, c'est comment orienter l'opérateur économique marocain pour l'encadrer et surtout les PME, PMI, pour germaniser l'approche aussi bien commerciale que marketing. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et pour ce faire, il faut multiplier les canaux de communication entre les opérateurs économiques marocains et allemands. Il faut les instaurer d'une manière structurée. Et la seule façon de pénétrer le marché allemand et avoir la confiance de l'opérateur économique allemand, il faut qu'on se parle et il faut faire preuve de rigueur et de régularité. Alors là aussi, il y a un effort à faire de la partie allemande, des opérateurs économiques allemands qui avaient tendance toujours à favoriser les pays de l'Est. Vous avez vu les représentations de chambres de commerce, le réseau de chambres de commerce, il est beaucoup plus important et beaucoup plus puissant en Asie. Bon, et donc aussi dans les pays de l'Est. Maintenant, avec ce qui s'est passé avec le Covid et la guerre, ça a été dit par Andrea, il faut absolument diversifier les sources d'approvisionnement. Et je crois que le Maroc est très bien placé, très bien placé par sa situation géolocalisation, par sa stabilité politique, par ses perspectives de développement économique. Et tout ça fait que nous devons essayer de se parler plus souvent et surtout se parler entre secteurs privés, marocains et allemands, pour voir comment on peut progresser ensemble et développer ensemble et faire du Maroc une vraie plateforme comme une alternative de source d'approvisionnement pour l'Allemagne. Voilà, merci. Merci, Président. Toujours pertinent dans les propos. Je rappelle que vous étiez à l'initiative de cette rencontre. Vous n'étiez pas seul, vous avez un complice avec vous qui n'est autre qu'Andrea. Et par conséquent, la parole lui est dédiée. À vous la parole pour que vous puissiez aussi nous dire, avant que vous partiez, que vous nous quittiez, nous sommes très tristes d'apprendre cette nouvelle, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nous puissions davantage générer de la valeur et de rapprochement entre les deux pays? Germaniser, comme le dit M. Abdelaziz Matrache. Absolument. Non, merci beaucoup, merci à vous et je voudrais féliciter mon ami Abdelaziz pour cette initiative parce que c'est le début. Non? Il faut s'informer, il faut se connecter, il faut travailler ensemble. Et nous avons commencé aujourd'hui de travailler ensemble, la SMEX, la Chambre allemande, la GTAI, l'ambassade. Et nous sommes le partenaire, nous ensemble, nous sommes la plateforme qui est là pour orienter les entreprises allemandes, bien sûr, mais apparemment les entreprises marocaines, les PME marocaines, de s'informer et de se connecter. Nous avons parlé de salons et foires en Allemagne, nous avons parlé des associations en Allemagne, nous avons parlé d'une approche germanisée pour les entreprises marocaines et c'est à nous
de faire cette orientation, de faire cette connexion. Et je pense que nous sommes bien installés pour le faire ensemble, la SMEX avec nous trois, je peux dire. Et je voudrais dire, il faut absolument chercher l'innovation, chercher les approches innovatrices, le sujet d'avenir. Nous avons parlé des énergies renouvelables, de la décarbonation. Nous avons discuté du réaménagement de chaînes de valeur. Chaîne de valeur, ça veut dire aussi, je pense que c'était aussi une question, chaîne de valeur au niveau ingénierie, au niveau recherche et développement, parce qu'aujourd'hui, le Maroc n'est pas seulement sous-traiteur au niveau automobile, au niveau électronique pour le produit, pour le composant, mais aussi sous-traiteur pour l'ingénierie, pour le R&D, pour la recherche et développement. Je pense que c'est quelque chose qui est aussi spécifiquement lié à l'économie allemande, une économie très innovante, une économie très liée à la recherche et le développement. Et les entreprises allemandes sont très ouvertes à transfert de technologie, à travailler ensemble, et un partenariat ingénierie et recherche et développement, c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant. Et aussi dans des secteurs, je peux dire, un peu plus traditionnels que l'agroalimentaire. On a déjà discuté le bio, le produit du terroir. Il faut bien voir le changement au niveau des besoins du consommateur. En Europe, en Allemagne, on a une population plus jeune, on a une population plus intéressée de s'alimenter végan, par exemple, de respecter certaines normes bio, qui sont aussi intéressés par des produits spécifiques. Et je pense que le Maroc, nous avons ici une tradition et une valeur agroalimentaire assez intéressée pour alimenter le marché allemand. Mais je peux dire, pour moi, les trois mots, c'est s'informer, se connecter et chercher l'innovation. Et c'est quelque chose, ça sera un grand plaisir pour nous comme Chambre allemande de travailler avec vous, avec la SMEX, avec notre ambassade, avec la GDAI pour mieux aider et orienter les entreprises marocaines vis-à-vis de l'Allemagne. Merci beaucoup. Restons connectés alors, Andrea. Merci beaucoup. Absolument. Je resterai surtout un ami ambassadeur du Maroc à l'étranger maintenant. Vous serez toujours le bienvenu au Maroc ça bien et à la clair. SMEX. À la SMEX particulièrement, nous vous devons beaucoup parce que vous avez aussi agi dans le rapprochement entre deux institutions très fortes, votre chambre et la SMEX. Et vous avez remarqué que j'ai gardé le meilleur pour la fin, pour qu'Isabelle puisse aussi donner son avis, sa perception sur la meilleure dynamique donc instaurée pour rapprocher davantage les deux pays, parce qu'ils ont un potentiel, ils peuvent jouer un rôle crucial dans ce qu'on appelle le paradigme, le nouveau paradigme économique, que ce soit germanisé, comme le dit Sénotrache. On a les logiques nord-sud. Je pense que l'Allemagne et le Maroc peuvent aller d'une manière beaucoup plus constructive et égale et surtout pertinente et agile pour aller sur des marchés innovants, la digitalisation, la décarbonation, les métiers de la santé, de l'éducation, beaucoup de choses. Et je pense que les potentiels et la volonté humaine est là. Merci de me donner encore une fois la parole. Je dois dire que tous les interlocuteurs ont raison et je ne sais pas quoi encore ajouter. Mais il y a aussi le point que je trouve assez important, c'est de voir les startups et le point digital. Au Maroc, il y a beaucoup de développement avec les startups et dans le digital. Et je crois que là, l'Allemagne a tout à fait encore quelque chose à faire. Et s'il y a des startups innovateurs dans le domaine du digital, je crois que cela serait aussi une très bonne, sont des acteurs qui sont très, très bienvenus ici en Allemagne. Et je crois que dans le domaine du start-up, il y a aussi une autre culture qui est plus internationale, je dirais, et plus ouverte à des interchanges avec des autres start-up de partout dans le monde. Et je crois que là, on peut facilement entrer en contact et on n'a pas ce processus
allemand, que ça prend du temps, qu'il faut se connaître, de la confiance et tout cela. Mais on sait bien que du moment qu'on a un partenaire, qu'on a une main ouverte, en Allemagne, on l'a pour toute la vie. Alors, ça prend du temps, mais je crois que ça vaut la peine aussi de rester et de continuer et de participer à des délégations, soit des délégations allemandes qui vont au Maroc, soit des délégations du Maroc qui viennent en Allemagne et encore pour parler des salons. Même si un salon a déjà eu place, on peut toujours aller sur le site du salon et voir qui était là, quelles sont les entreprises allemandes, de quel secteur, avec quelle activité. On peut les contacter aussi après un salon et tout à fait avant un salon. Il faut préparer une visite de salon 2-3 mois en avance, envoyer des emails, envoyer des demandes, demander un rendez-vous et seulement avec des rendez-vous, on visite un salon. Si on n'a pas de rendez-vous, parce qu'alors on est sûr de trouver les personnes qu'on veut. Je crois que des salons sont un bon moment où vraiment on a les portes ouvertes partout. On est là, on est présent, on peut trouver expert un tel. On a des acteurs du ministère, des associations, des secteurs, et vraiment, sont 2-3 jours qu'on est là sur place et qu'on peut vraiment bien utiliser pour s'interchanger et pour trouver des experts et aussi des partenaires et des consommateurs, ou je dis aussi des partenaires au niveau de production, au niveau de commerce. Et là, vraiment, du moment que vous nous envoyez un email, que vous venez avec une délégation, je dis à Hanovre, on est là en avril, un salon industriel, je serai là, et j'emmène les collègues, on va vous donner une présentation sur les différents marchés, sur les différentes technologies, et on va voir si on a encore les autres partenaires sur place. Du moment que vous nous contactez, on peut le faire possible. Merci. Merci Isabelle de ce vœu de réactivité dont vous faites preuve et de volonté de rapprocher davantage. Je voudrais remercier vivement Monsieur l'ambassadeur. Excellence, si vous êtes avec nous, c'est vos témoignages à rapprocher davantage et à jouer un rôle fondamental. Ça nous touche, ça touche l'ASPEX, ça touche son président, ça touche l'ensemble des opérateurs. Je voudrais aussi remercier Sir Abdelaziz Matrache et Andrea parce qu'ils étaient à l'origine de cette rencontre qui va, comme l'a dit M. Abdelaziz Matrache, ce n'est que le début d'un long parcours qui va bien entendu être couronné de succès. Je voudrais remercier aussi Isabelle pour la pertinence de ses propos et de son implication et de sa volonté encore d'aller davantage vers plus de succès et de concrétisation. Je voudrais aussi remercier les 300 entreprises qui nous ont suivis, qui ont posé des questions, qui font partie des 9000 qui font l'honneur et la fierté de la SMEX. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier, à vous souhaiter une excellente fin d'après-midi et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. À tous.